Hey, bonjour à tous, ici Aurélie de Carnet de Jeux. Je vais vous présenter aujourd'hui le jeu Les Fiefs de Norbois, donc un jeu de Wessous. Donc c'est un jeu de chez Bad Boot Games pour un joueur pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 14 ans. Donc faut pas se laisser, on va dire, avoir entre guillemets par l'aspect un petit peu enfantin du jeu parce que c'est un jeu quand même assez difficile. Donc c'est un jeu en solo et c'est un jeu de pli. Donc déjà moi j'ai envie de vous parler de la boîte parce que je la trouve vraiment sympathique. Donc ce système d'ouverture est bien, c'est un format qui est petit qui correspond donc aux jeux. Parce que des fois on a des grosses boîtes pour des jeux finalement qui prennent moins de place. Donc je vais vous présenter donc le matériel et puis on va partir pour donc une partie. Donc au niveau du but du jeu, nous allons devoir unir les différents chefs de clan du royaume de Norbois. Donc soit on va réussir à les unir et on va pouvoir utiliser leurs capacités, leurs compétences dans notre jeu, soit on va pas réussir et donc du coup la carte, le chef sera donc défaussé. Donc le souci c'est que pour pouvoir gagner donc la partie, il faut faire minimum 16 points. Et quand on n'arrive pas donc à les faire donc acquérir une autre cause, on va perdre donc des étoiles et ce qui fait que des fois en cours de jeu on se rend compte qu'on n'arrive pas qu'on n'arrivera pas à avoir les 16 points minimum. Donc comment ça se passe en fait? Donc on va avoir les différents fiefs en fait qui vont être installés donc face à nous. Donc de 0 à 7. Et comme vous pouvez voir, les petites étoiles dessus sont différentes selon le numéro du fief. Hop, donc comme vous pouvez voir aussi, ça prend un petit peu de place sur la table, même si ça reste encore tout à fait évidemment raisonnable. Donc ceux qui sont aux extrémités rapportent plus d'étoiles, plus de points, et plus on est au centre, et moins ça rapporte d'étoiles. Donc pour arriver donc au 16, si on échoue déjà aux extrémités, ça devient compliqué parce qu'au maximum c'est donc 20 points que l'on peut avoir. Donc en fait, à quoi ça correspond? Donc ces numéros, c'est le nombre de cartes, enfin de plis qu'on va devoir gagner pour pouvoir remporter en fait, acquérir à notre cause le chef du clan en fait, on va dire. Donc là par exemple, ça veut dire qu'il faut qu'on rapporte 0 plis et là il faut qu'on rapporte 7 plis. Et évidemment entre les deux, donc il y a une graduation, ce qui fait que voilà, que 3 et 4, comme c'est plus au centre, ça rapporte donc moins de points que les extrémités. Même si moi je trouve que c'est pas forcément plus difficile de faire donc le 0 que 4, 5 on va dire. Ça dépend vraiment de notre jeu qu'on a en main. Ça c'est la carte de visite qu'on va positionner en fait dans ce sens pour indiquer qu'on va les dialoguer avec tel ou tel chef. Ensuite, donc là, ce sont nos cartes personnages. Donc, on fait une partie, on va dire, je crois que c'est entraînement. Enfin, la partie classique, en fait, dans le livret, c'est une partie, voilà, qui n'a pas forcément tout indiqué dedans. Et après, il y a des différents scénarios qui vont nous faire modifier un petit peu les règles et nous faire mettre en place, en fait, des règles spécifiques. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que vous pouvez voir, il y a quand même un paquet de scénarios. Donc pour l'instant moi j'ai fait déjà plusieurs parties et j'ai réussi donc une fois à faire la version on va dire standard. Je sais pas exactement comment ils l'appellent dans la partie d'initiation, voilà. Donc moi j'ai réussi donc une fois à arriver donc à avoir ce qu'il faut en sachant que je sais plus si j'ai réussi à faire 20. J'ai réussi à faire le maximum. Donc là en vidéo avec vous je vais faire donc le premier scénario donc qui est proposé. Donc à chaque fois il y a aussi une petite histoire, donc on verra cela ensemble. Mais sinon donc au démarrage, donc j'en étais là par rapport à l'initiation, on ne prend pas en compte les personnages avec donc la petite couronne. Donc ça on les enlève au début de l'initiation. Et après, donc une fois qu'on les a tous enlevés, on va positionner donc les valets. On va choisir les valets qui vont être nos alliés durant la partie, qu'on va pouvoir utiliser pour faire des actions, en fait, des mécanismes. Donc on positionne nos valets devant nous. Donc ça c'est pour la partie initiation, vous verrez tout à l'heure, c'est un petit peu différent pour le scénario.
Hop, donc, et ça, après, donc, on y mélange et ça va être, en fait, c'est les chefs des différents fiefs. Donc, et après, on les positionne, donc, dessus comme ça. Hop. Et donc, si on arrive à le valider, on a juste donc à faire glisser donc le chef en dessous et ça nous rapporte donc un certain nombre de points. Une fois qu'on a acquis le chef à notre cause, on peut très bien l'utiliser à la place d'un de nos alliés. Donc n'importe lequel. C'est juste que du coup cet allié-là ne sera pas utilisable ce tour-ci. Et on va pouvoir utiliser donc la reine des feuilles à la place. Si jamais on ne l'utilise pas, on le défausse quand même en fait. Hein. À la fin de notre tour, on va dire que le chef ait été utilisé ou non, il va être donc défaussé. Donc bien réfléchir avant de le jouer ce tour-ci parce que sinon on perd la capacité. Donc on a nos différents alliés devant nous qu'on peut donc utiliser. Donc cela par exemple permet donc d'échanger le chef de fief que l'on visite avec un chef neutre jusqu'à 2 fiefs de distance. Donc on peut donc inverser. Ça va être intéressant par rapport au système de pli de cartes. Hein. Je vais vous expliquer par la suite parce que je vous expliquerai par la suite, ça sera plus clair pour vous. Il y a celui-là, donc défausser toutes les cartes qui correspondent à la couleur du fief actuel. Donc là par exemple, ça va être jaune. Le valet des yeux, piocher 2 cartes puis défausser 2 cartes. Et le valet des griffes, si vous avez moins de 8 cartes en main, on peut en piocher jusqu'à en avoir 8. Ça va être donc les cartes pour les actions, pour les plis. Est-ce qu'ils utilisent un terme spécifique? Les dialogues, ce sont les cartes de dialogue. Donc au début, donc on les mélange. Pour une partie donc d'initiation, on en prend 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, qu'on positionne donc devant nous. D'un côté, il va avoir le dialogue, donc l'échange qu'on va avoir avec le chef, qui va être sa réponse ici. Et notre réponse sera positionnée donc de l'autre côté. Avant de débuter, on peut regarder notre jeu de cartes en main. Et après, on peut décider de ce que l'on fait. Là, par exemple, j'ai 1, 2, 3 et 7 noirs. J'ai un 4 jaune, j'ai un 7 bleu et un 2 rose. Donc là, par exemple, je peux donc dire, par exemple, je sais pas, je vais partir sur... je vais faire un peu au pif, on va rester sur celui-ci, la reine des feuilles. Et donc, je retourne d'abord. Je peux choisir d'activer tout de suite si je souhaite un allié. Donc, je peux très bien me dire, je peux piocher 2 cartes et défausser 2 autres cartes. Donc, par exemple, si je le fais, j'en prends 2, je fais pivoter, j'en prends 2 actuellement, et puis je vais en défausser 2 autres. En sachant que comme un système de pli, les plus fortes valeurs vont donc l'emporter. Donc là, moi, je suis partie sur le jaune, donc ça peut être intéressant pour moi soit de garder du jaune, soit d'en défausser, ça dépend là, 3, ça veut dire que il faut que je rapporte que je gagne que 3 plis, donc 3 plis ce n'est quand même pas beaucoup. Là par exemple, je sais pas, j'enlève ces deux là, voilà. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc là, lui, il va jouer, donc il a un 2 bleu. Moi, si j'ai la même couleur, je dois forcément la jouer. Là, j'en ai 2, j'ai le 7 et le 8. Donc, dans les 2 cas, je vais remporter. Donc, par exemple, je sais pas, je me dis, hop, je positionne le 8. Donc, je remporte ce premier pli. Deuxième tour, 4. Je suis obligée de faire la couleur. Donc, 2, je ne remporte pas ce pli. On continue ainsi de suite. 6, j'ai la couleur. Donc, je remporte forcément le pli. J'en suis déjà à 2 sur 3. Hein. 5. 5, là j'en ai plusieurs. Soit je peux jouer le 1, soit je peux jouer le 4, soit je peux jouer le 8. Donc si je joue le 8, je vais remporter. J'en suis déjà 2 sur 3, ça fait quand même un peu chaud. Je vais me dire, allez, je vais faire le 1. Donc je ne remporte pas le pli. On continue. Le 4. Alors le 4, je n'ai pas la couleur. Soit je décide que je ne souhaite pas remporter ce pli et je joue une couleur, là pour le cas pour moi ça va être le noir, une couleur qui ne correspond pas au chef actuel, donc c'est-à-dire pour moi le noir. Si je souhaite remporter le pli, je joue donc la couleur du chef actuel. Donc là, le jaune. Voilà, donc ça dépend de ce que je veux faire. Là, si je souhaite le remporter,
on va dire, hop, je joue le 8. Et après, donc, on continue. Le 5, bah là, moi, il faut plus que je remporte. Donc, je vais me dire, bah, je vais faire le 7. Comme ça, je remporte pas le pli. Je continue. 1, je me dis, bah là, le souci, c'est le 4 va m'embêter par la suite. Parce que si je pioche autre chose qu'un 1, 2 ou 3 jaunes, j'ai forcément perdu. En sachant que l'on peut tout à fait regarder les deux paquets de cartes. Il faut juste pas mélanger l'ordre. Par exemple, là, moi, le 1 est déjà passé. Là... Il n'y a pas, donc c'est-à-dire qu'il reste encore le 2 et le 3 dedans. Mais bon, c'est quand même être un petit peu chaud. Là, par exemple, c'est un 6 rose, donc je vais perdu parce que je suis obligée de mettre le 4. Et le 4, du coup, va l'emporter parce que c'est la couleur du chef actuel. Donc, la visite est terminée. Je remets mes alliés en place. Là, malheureusement, je n'ai pas réussi à convaincre la reine des feuilles de se joindre à moi. Donc, elle va être donc défaussée. Je ne vais pas pouvoir utiliser sa capacité. Et malheureusement, je n'ai pas gagné donc le point. Donc, ce n'est pas encore catastrophique. J'ai encore l'occasion de pouvoir remporter la partie. Donc, une fois que ça c'est fait, on remélange les cartes. Et puis, donc, on recommence donc un nouveau dialogue en se positionnant devant donc un nouveau chef de clan pour faire donc une nouvelle visite et du coup différents dialogues. Si jamais j'avais donc remporté la reine des feuilles, j'aurais pu me dire donc que par exemple si je veux aller convaincre le roi des griffes, je peux très bien me dire la reine des feuilles m'intéresse et je vais l'utiliser comme allié. Et par exemple, je vais me dire bah le valet des griffes ne m'intéresse pas, donc je superpose la reine des feuilles à la place. Voilà. Et ensuite, ça me permettra de pouvoir activer sa capacité si je le souhaite. Comme dit précédemment, que j'active sa capacité ou non, elle sera dans tous les cas donc défaussée une fois que la visite du roi des griffes aura été réalisée. Donc ainsi de suite, on fait les différentes visites et ensuite on regarde si on a réussi donc à faire au moins donc 16 points pour pouvoir réussir donc la partie. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer donc le premier scénario que je n'ai pas encore réalisé. Hein. Donc pour chaque scénario en fait donc il y a un défi à chaque fois qu'on peut réaliser si on le souhaite hein, pour mettre un peu plus de difficulté. Donc là moi je vais faire classique hein, pour donc l'été 1 débat rapide. Il y a bien trop de papier à éplucher. Pour se débarrasser de cette pile de documents, la chauve-souris a une idée pour accélérer les choses. Donc on a un petit scénario. On a notre préparation que je vais faire par la suite. Donc en allié, donc comme vous pouvez voir, on n'a plus donc les valets, mais nous avons donc des rois. Et en tant que chef, donc on va devoir mélanger donc tous les personnages qui existent et en choisir donc 2 par couleur. Et après on les place donc aléatoirement sur les différents fiefs. Là je dois piocher 10 cartes au lieu de 8 cartes. Et donc là la mécanique qui est intéressante et qui est particulière, c'est qu'en fait dès que je vais poser donc une carte, que je gagne ou pas le pli, je vais devoir déposer toutes mes cartes de la même valeur. Donc par exemple si je réponds avec un 5, je vais devoir mettre tous les autres 5 de ma main dans la pile de score si j'ai gagné. Et si je n'ai pas gagné, mettre tous mes autres 5 dans la pile donc de défaites, de défausses. Le dialogue donc du coup du chef. Donc après il y en a plusieurs autres, hein, je n'ai pas encore regardé, mais il y en a vraiment un paquet. Donc je fais la mise en place et puis je vous retrouve donc tout de suite. Donc la mise en place donc est faite avec mes 4 rois sous les yeux, donc on va voir un petit peu leur capacité. Donc roi des yeux, nommez une couleur, piochez 2 cartes, puis défaussez toutes vos cartes en main de la couleur nommée. Le roi des feuilles, regardez la première carte du deck et changez-la avec une carte de votre main. Le roi des fleurs, défaussez 2 cartes dont la somme exactement égale à 9. Et le roi des griffes, placez là où les cartes de plus forte valeur de votre main dans la pile de score. Donc là, ça c'est pour scorer. Là, le défausse. Là, j'échange. Et là, pareil, je défausse des cartes. Donc, on va voir maintenant un petit peu donc les différents chefs. Donc, la dame des griffes. Défaussez votre plus faible carte. S'il y en a plusieurs, vous choisissez laquelle. Piochez autant de cartes que la valeur de celle-ci. Ok, ça marche. Le valet des yeux, donc on retrouve donc un valet. Piochez 2 cartes puis défausser 2 cartes.
La dame des feuilles. Donc ce sont des cartes que je ne connais pas. Hein, tous ceux qui ont un petite couronne. Piocher une carte, redresser un autre allié épuisé. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand même. Le baron des fleurs. Défaussez toutes les cartes de votre main de valeur 1, 2 et 3. Le prince des feuilles. Déplacez la carte visite vers un des 2 fiefs non visités les plus proches, le plus faible ou de plus forte valeur. Ok. Le baron des yeux. Si votre prochaine réponse est pair, piochez une carte après avoir répondu. Sinon, défaussez une carte. Ok. On retrouve le valet. Défaussez toutes les cartes qui correspondent à la couleur du chef actuel. Celui-là, j'aime bien. Et le prince des griffes. Piochez des cartes une par une jusqu'à obtenir une de la couleur du chef ou que vous décidez d'arrêter de piocher. Ok. Ça, c'est pour refaire ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment essayer de faire le minimum. On va dire 0, 1, 2, j'aime bien. Maximum, ça va aussi, mais je suis plus fan de quand vraiment il faut que je fasse très peu de score. Sinon, on va juste pour vous dire un petit peu mon avis là sur le jeu. Déjà, au niveau du matériel, je trouve que les cartes sont de bonne qualité. En fait, elles sont un peu plastifiées, ce qui fait qu'elles s'abîment pas en fait. Hein. Ça se plie pas, ça se plie pas. C'est assez rigide. C'est pour un jeu qu'on manipule beaucoup en main, c'est plutôt agréable. Après, certains ont pas mal critiqué le visuel des cartes qui fait un peu enfantin. Bon, après, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur le jeu. Moi, je trouve que ça va, en fait. Ça me choque pas trop. En effet, oui, il y a un côté un peu comme ça, un petit peu mignon, bisounours, entre guillemets, mais bon. Après, j'ai du mal, moi, par contre, à faire le lien entre les différentes couleurs, en fait. Enfin, c'est des animaux partout en fait. Je m'attendais à ce que, je sais pas, les bleus c'est tous à peu près la même tête, les jaunes de même tête, enfin que ça fasse des domaines un peu différents. Mais bon, après ça n'a pas beaucoup non plus d'importance. Donc on va commencer donc avec 10 cartes. Et à chaque fois que je pose donc une carte, en fait, il faut que je défausse mes cartes de même valeur. Donc on y va avec 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc beaucoup de roses. 1, 4, j'ai un 3, j'ai un 7 bleu et j'ai le 6. Alors les roses, j'ai la totale. Dommage que ça soit pas le 0, comme ça j'aurais pu tout défausser. Après, est-ce que je me tente à faire le 6? Après, il faut que je fasse gaffe que toutes les mêmes valeurs, dès que j'en pose une, par exemple le 3, je défausse les 2, 3. Le 5, je défausse le 5. Je pense que c'est pas simple du tout à faire avec ce système-là, les gros scores. Hein. Après, je me tenterai bien quand même à essayer de faire 6. Là. Allez, on va tenter. Après, souvent, je fais plutôt des milieux. Mais là, j'ai quand même beaucoup de roses. Je me dis, ça peut peut-être se faire. Allez, on va essayer. Un 8. Alors, plus forte, je n'ai pas. Ça commence bien. On va mettre le 2. Ah, attendez, parce que si je mets le 2... Non, je n'ai pas d'autre 2. Donc, c'est bon. On continue. Un 4 jaune. J'ai un 3 ou un 5. Il faut que je fasse 6 quand même. Hein. On va mettre le 5. Je mets le 5. Ah, du coup, ça me fait déjà 2. On continue. Un 7. J'ai pas. Je perds le 3. Je perds le 3. Alors, il faudra que je réfléchisse. Là, je place là où les cartes de plus forte valeur dans ma pile de score. Ça veut dire... Le 8, c'est vers un autre 8. Du coup, j'en aurais mis 2 d'un coup. Faut que je fasse 6 quand même. Ah voilà. 5. Ah, ça me va bien. Je vais mettre donc une couleur. Je vais mettre... Alors, il me semble que... Peu importe, hein, j'ai un doute là, mais...
peu importe la valeur, le temps que c'est la couleur du chef. J'ai un petit trou là, jouer un... Oui, c'est ça. Quand j'ai joué, il n'y a pas longtemps, mais... Là, donc peu importe, donc bah, je vais mettre mon 1 pour en faire 3. Le 8, je n'ai pas. Je vais positionner mon 4. J'en suis à 4 sur 6. Faut pas non plus que je fasse trop. Hein. Le 7, je vais mettre le 8. Le 6, je vais en avoir un trou là. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre le 6. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est forcément le 7 qui le remporte. Est-ce que j'ai un moyen de me débarrasser de celle-là? Là, je peux voir la première carte du deck que j'échange avec ma carte. Ça peut être pas mal parce que là, si je pioche du rose, ce qui reste du rose d'ailleurs. Parce que si je pioche n'importe quelle couleur, je vais devoir le passer. Donc, il y a déjà beaucoup de roses qui sont passés en plus. On va faire ça. Je vais regarder la première carte. Nommer une couleur. Piocher 2 cartes, puis défausser toutes vos cartes en main de la couleur à nommer. Sinon, je fais ça. Je tire rose. J'en pioche 2. J'en défausse 2. On va plutôt regarder la prochaine carte. C'est un 1 bleu. Ah bah, pas mal. Hop. J'échange. Ah, j'échange. Donc, c'est-à-dire que j'échange de place, je pense. Donc, c'est ça. Donc là, je pioche. C'est un 6 rose. Je n'ai pas de rose. J'ai un bleu. Du coup, je ne gagne pas le pli, ce qui m'arrange fortement. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai réussi à remporter le fief de Nambois qui vaut 3 points. Et du coup, d'avoir donc le valet des fleurs. Qui permet de défausser toutes les cartes qui correspondent à la valeur du chef actuel. Bah, finalement, je m'étais dit que c'était pas facile forcément de faire des gros scores, enfin beaucoup de plis, de gains de plis. J'ai réussi quand même à gagner le 6. Alors, on remélange tout ça bien. On va réactiver nos alliés. Et puis, on recommence. Hop, donc vous voyez, enfin... Alors, moi, autant j'ai pas mal de mal quand même à comprendre les règles, mais bon, c'est peut-être moi, hein. Mais j'ai du mal à comprendre en fait le tour, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine, l'histoire de dialogue, l'histoire de visite. Mais finalement après, enfin franchement, ça s'enchaîne direct. J'en prends du coup 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, on est plutôt full noir. Donc soit je fais le maximum, soit je peux faire le minimum. Ou sinon, je pars sur n'importe quel autre. Hein. Ça n'a pas d'instance. J'en ai 4. Donc si je défausse tous... D'ailleurs, quand on défausse... Est-ce que quand je défausse, par exemple... des cartes, est-ce que je dois défausser les autres ou c'est que lors du dialogue? Je crois que c'est que dans notre déclaration. Après votre réponse. Quand je fais une réponse. Ok. Alors, j'ai celle-là aussi. Hein. Du coup, je peux défausser, on avait dit, tous les noirs. Enfin, si je pars sur le chef noir. Là, je peux défausser pas mal de cartes aussi de la couleur. Je peux défausser 2 cartes qui vaut 9. 7, 6, 7, 8, 9. J'en ai 2. J'ai le 6 et le 3. 6, 7, 8... J'en ai quand même pas mal. Est-ce que je pense que... Allez, je vais essayer de faire celui-là.
la dame des griffes. Donc il faut que j'en gagne 0 de pli. Hein. Je récupère celui-là. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux pas gagner. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je vais faire tout de suite. Je défausse toutes les cartes correspondent à la valeur du chef actuel. Donc déjà, j'enlève celle-ci. Ensuite, donc on prend la première. C'est un 8. Tombe bien, je n'ai pas. Et ça me fait défausser 2 4. Défausser 2 cartes dont la somme est égale à 9. Je n'ai plus. Nommer une couleur, piocher 2 cartes, puis défausser toutes les cartes de la couleur choisie. Je peux dire... je peux dire du coup rose ou jaune. On va dire... je vais dire jaune parce que c'est le plus gros. On va dire jaune. Après... Ouais. Allez, on dit jaune. Donc je pioche 2 cartes et je défausse après tous les jaunes. Ah bah, il faut que je récupère ceux-là. Donc je défausse tous les jaunes. Ok, donc il me reste ça. Le souci c'est que j'ai un 3 qui va m'embêter. Je vais regarder la première carte du deck. C'est un 5. Ça m'arrange pas. Je l'échange avec une autre carte. Échanger là. Ah, ça m'arrange pas du tout. Du coup, ça va me mettre en difficulté. Ça, j'ai pioché un 3. Là, le 5, du coup, j'avais plus petit. J'aurais pas gagné. Suis-je obligée de l'échanger? Je ne sais pas. C'est pas marqué. Si on souhaite ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que oui. Le souci, c'est que j'échange avec le 5. Ah, j'échange avec le 5. Je mets 3. Si je mets le 5, là. Je vais faire ça. Pas sûr que ça soit le mieux, mais bon. J'échange avec le 5. Là, j'ai un 5 rose. Je ne souhaite pas gagner, donc je défausse le 3. Et du coup, je défausse également ce 3-là. Le souci, c'est que je me retrouve avec un 5 noir. Et là, je suis mal barrée. De toute façon, j'ai pas le choix. Évidemment, hop, ça me fait 1. Donc malheureusement, là, je n'ai pas gagné celui-là. Donc je perds 4 points. Donc là, déjà, il faut que j'arrive à 16. C'est-à-dire que tous les autres, il faut forcément que je les gagne. Et malheureusement, je n'ai pas gagné la dame des griffes, qui est donc défaussée. Ok. Dommage, j'étais vraiment pas loin. On mélange tout ça. Du coup, le valet des fleurs, pareil, je l'enlève. J'aurais dû faire ça tout de suite là. La somme est égale à 9. Alors, donc j'en prends 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voyons voir où on va. Donc là, je n'ai plus du tout le droit à l'erreur. 1, 3, enfin après, je sais pas si je vais réussir. Hein. J'ai pas... Il m'a fallu beaucoup de parties avant de gagner. Voilà, tac, tac, tac. J'ai pas mal de jaune. Très peu de rose. Est-ce que je me tenterai pas sinon le 3 là, rose. Je suis un peu frustrée de ne pas avoir réussi les 0. 3, ça peut le faire. Un peu short quand même. Hein. Ouais, c'est le 4 là. Reine des feuilles. Est-ce que je fais quelque chose au début? La plus forte carte dans la pile de score. Le 8. J'en ai que 4. Pour l'instant, on va rien faire. Un 6. Ah, j'ai pas. Enfin, j'ai pas. Sinon, je peux faire... Oui.
Donc du coup, par contre, je fais le 1 ou le 3. Le 1, ça m'en fait défausser pas mal. Il faut que j'en gagne 4 quand même. Est-ce que je m'enlève tous mes petits 1? Non. Juste le 3. 7. 8. J'en ai 1 sur 4. 5. Voilà, tous les 1 ils vont partir. Je n'ai pas gagné. Alors, il faut quand même que j'en gagne 4 quand même. Hein. Sachant que tous mes 2 vont partir en même temps. Placer la plus carte de forte valeur dans la pile de score. Est-ce que je fais ça? Je mets le 7. Au moins, ça m'en fait... Bah, en soi, celle-ci, j'ai quand même de fortes chances de l'avoir. Regardez la première carte du deck. On va faire ça. J'ai un 5. Je vais échanger avec le 2. Par contre, oui. C'est mieux. Sinon, j'aurais perdu tous mes 2. Donc, je fais ça. Hop, j'échange. Donc là, il joue le 2. Moi, j'ai un 5. Ça m'en fait que 2 pour l'instant. Hein. C'est chaud. Il a un 3. Je mets un 2. Ou je mets le 6. Ah, je mets le 2, ça m'en score 2. Oula, non. Je mets le 6. Ou le 7. Je vais mettre le 6. Je sais plus si j'ai fait celui-là du coup. Non, je n'ai pas fait. Je mets le 6. Défausser 2 cartes. 7, 8, 9. Si je défausse ça, ou ces deux-là, c'est chaud quand même. On va faire le prochain. Le 1. Le 1. Je suis embêtée. Je mets le 2. Pose le 2. Ça me fait 2, 2. Donc j'ai perdu. Du coup, je peux pas faire ça. Je peux plus faire ça. Je peux pas faire d'aller en cours d'action comme ça. Enfin, je crois pas. Non, c'est avant. Ah, j'ai un petit doute. Est-ce que je peux faire en cours? Pour moi, non. Mais pareil, c'est pas... Il n'y a vraiment pas grand-chose sur les alliés. Hein. Avant la déclaration de chaque chef, je peux activer un allié. Ils disent que ça, en fait. Active un allié au début de la visite, 2 autres au milieu et ignorer le dernier. Est-ce qu'on peut en faire pendant le dialogue? Non, avant. On joue une action avant. C'est bien ce qui me semble. On l'active avant, après on rejoue. Ok, oui. Alors, du coup, moi, il me reste ça. Si je fais le 2, j'ai perdu. Donc, je dois forcément faire le 7. Ça, je peux pas le faire. Ça, non. 4. Ah bah, c'est bon. Ah non. Si, je suis bête. C'est bon. J'ai gagné. Est-ce que je choisis soit de gagner, soit de perdre? Donc, moi, je choisis de perdre avec le 2. Et du coup, là aussi, j'ai perdu. Et donc là, c'est bon. J'en ai bien 4. Je me suis un peu trituré le sabot pour rien du tout parce que je pouvais choisir soit de gagner, soit de perdre dans tous les cas. À part si j'avais un 1 jaune, mais je crois qu'il est déjà passé. Oui, donc du coup, j'avais pas trop de soucis à me faire. Donc j'ai réussi celui-là, donc 1 point. Pas immense, mais bon, si j'avais perdu, j'aurais totalement perdu. On réactive tout ça. Alors après, ils disent combien de temps, eux? 20 minutes. Moi, je trouve quand même qu'à chaque fois, ça dure quand même plus longtemps. Hein. Déplacer la carte visite vers un des 2 fiefs non listés les plus proches. Oui, c'est pour déplacer, pour... ça permet de déplacer pour ainsi, bah, soit s'enlever comment dire,
Soit on souhaite donc gagner plus de plis, soit on se dit bah non, je vais pas y arriver, et du coup on déplace la carte visite. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Ce qui a un côté, un côté c'est bien aussi, parce que si on a perdu, on voit qu'on a perdu en cours de route, du coup on peut arrêter tout de suite. Après moi, je trouve ça un peu frustrant de se dire bon bah voilà, la partie s'arrête tout de suite, mais j'aime bien quand on a la possibilité de remonter jusqu'au bout. Alors, tac, oula, j'ai j'ai tous les deux en fait, j'ai tous les deux, donc ça m'en fait défausser un paquet. J'ai beaucoup de roses, pas mal de jaune. Est-ce que je pars sur le 3 roses? De toute façon, le 7 là, c'est un peu mort. Je peux partir sur le 1 sinon. Là, on va partir sur le 1. On va partir sur le 1 et tout de suite on va nommer une couleur. Je pioche de 4 et je défausse toute la couleur indiquée. Et je peux défausser à la limite tous les roses, plutôt tous les jaunes. On va dire jaune. D'abord je pioche du rose. Donc je défausse tous les jaunes, ça m'en fait déjà moins. Hop. 2, 3, ça ce sont des petits. Ok, on va bien voir ce qu'il y a. On y va. 7. Faut pas j'en gagne beaucoup. Hein. 7. Si je mets le 3, j'enlève aussi celui-là. Ou si je mets le 2 plutôt. Ça m'en enlève plusieurs. Surtout le 2 bleu qui est embêtant. Mais bon, je vais quand même enlever le 6. Hein. On verra. 6 bleus. 2. Oui, donc 2 c'est bon. Et plus petit, je gagne pas. 2, 2, 2. Ok. Ensuite, 8. Défausser 2 cartes dont la somme est égale à 9. Ah. Parce que là, si je place là où les cartes de plus forte valeur dans ma pile de score. Attendez, je change d'idée. Parce que là, du coup, si je fais 8 et 1, 9 là, si je fais ça, ça m'en fait 3 directement. Donc ça ne marche pas. Par contre, déjà, je pourrais regarder la prochaine carte et échanger. C'est un 3. C'est un 3. Si je mets un 3, là, il met un 3. Il faut quand même que j'en gagne un. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. À la limite, je mets un 3 rouge. Je pioche un 3 rouge de son dialogue à lui. Je choisis de faire un 3. Comme ça, je ne gagne pas. Je défausse aussi ce 3 là. Et j'active celui-là qui me permet donc de poser le 8. La carte de plus forte valeur. Je joue le 7. J'ai un plus petit. Donc du coup, je remporte le pli. Normalement, je ne me suis pas trompée. Je réactive tout ça. Et du coup, j'ai gagné celui-là. Donc 3. Piocher 2 cartes, puis défausser 2 cartes. Ok. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. On mélange tout. Ce serait bien que j'ai du noir pour réussir à faire le dernier. Piocher 2 cartes, puis défausser 2 cartes. Ça, c'est quand même vraiment pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, noir, pareil, il n'y a pas grand monde. 6, 7, 8 roses. J'ai beaucoup de jaune, mais jaune... si, sinon... On peut essayer le 2 là, et puis je te nomme une couleur, et déjà j'enlève tous les jaunes. Après, il m'en faut quand même 2. Hein. On va faire ça. Jaune, je donne une couleur, donc du coup, jaune.
J'en pioche 2 et j'enlève tous les jaunes. Hop, 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 hop. Ok. Il faut quand même que je fasse 2. Hein. 2 roses. Alors, si je mets le 6, j'en gagne 2 direct, mais c'est quand même un peu osé. 7, j'en gagne 2 aussi. Et après, ça faut plus que j'en gagne. Quoi. Défausser 2 cartes dont la somme est égale à 9. 7, 8, 9. Je peux faire ça. Là, il n'y a que des... C'est que du jaune. Ok. Bah non, je vais faire... Sauf pour l'instant, je vais mettre le 2. 3 roses. Mince. Là, du coup, j'ai perdu. Parce que si je mets le 7, du coup, j'en mets 2. Si je mets le 6, du coup, j'en mets 2 aussi. Donc, voilà. J'avais pas mal anticipé, là. 3 roses, du coup, bah, j'ai perdu. Par exemple, si je mets le 6, malheureusement, je suis obligée de mettre celui-là aussi. Donc, ça me fait minimum 3, alors qu'il m'en fallait que 2. Voilà. Donc, malheureusement, donc, j'ai perdu. Donc, là, c'est mon petit sentiment de frustration de ne pas pouvoir... Enfin, je peux faire les autres, mais du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que la dame des feuilles, je ne l'ai pas. Et c'est dommage que j'ai pas pensé aussi à mettre celui-là. Qui aurait pu m'aider, peut-être. Mais là, ce qui fait, voilà, que bah, j'ai perdu trop de points. J'ai perdu donc 2 points là. Et puis, du coup... 4 points là, donc ça fait 6 points en moins, donc j'arriverai pas à avoir donc les 16 points requis. Parce que du coup il m'en reste plus que 14, donc voilà. Donc j'espère en tout cas que cette partie donc vous a intéressé. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas si évident que ça. Moi je vous conseille vraiment de le tester. Ce que je trouve vraiment sympathique, si vous aimez bien les jeux en solo qui durent pas trop longtemps, qui sont quand même, il y a quand même de la stratégie hein, avec les différentes cartes. Hein. C'est ça que moi j'aime bien. Je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien aller vers les 0, les 1, plutôt que ceux du milieu de gamme qui m'intéressent un petit peu moins. Parce que j'aime bien ce côté-là. Il faut que j'arrive avec les mécaniques des différentes cartes, me les défausser. Donc bah voici pour cette vidéo donc des fiefs de Norbois. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du jeu. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.